Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage projection du mois de juillet et du mois d'août. Donc j'ai déjà tiré les cartes du tarot de Marseille. Vous savez pour quelle raison maintenant je tire avant, surtout pour le tarot de Marseille, parce que j'ai eu des problèmes sur une vidéo où on m'a restreint la vidéo pour cause de publication à caractère, ça commence par un P, ça finit par un E, ça commence par un S, ça finit par un E. Donc vous avez compris, je ne peux pas dire les termes dessus sur YouTube, c'est pas possible. Sinon je reçois un avertissement, donc voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce que sur certaines images de cartes, eh bien nous avons des personnages dénudés. Oh, eh oui, mais bon, figurez-vous que c'est un tarot très ancien, le tarot de Marseille, dont les autres tarots également. Hein. Bon, bref. Donc du coup, je fais attention maintenant. Parfois, vous verrez les cartes où il y aura en fait des espèces de pastilles, et ça, je remercie mes abonnés hein, qui m'ont donné en fait, voilà, tous ces petits conseils, parce qu'apparemment, c'est arrivé à d'autres confrères, donc voilà. Donc je ferai ça. C'est pour ça que voilà, je préfère tirer les cartes avant hein, et pouvoir en fait, s'il y a voilà, des cartes où voilà, c'est un petit peu dénudé, je mettrai des pastilles. Voilà. Donc voilà, on ne peut pas faire ce qu'on veut hein, sur YouTube. Il faut savoir, hein, YouTube ça m'appartient pas, ma chaîne elle m'appartient pas en fait. Ce qui m'appartient c'est mon site. C'est pour ça que je vous invite à vous inscrire à ma newsletter qui m'appartient pour suivre mon actualité, me suivre et recevoir la vidéo de l'année 2023 où là je tire les cartes. Hein, voilà, vous allez me voir tirer les cartes sans problématique. Pour l'année 2023, je l'ai réalisé cette vidéo et en plus vous allez la recevoir gratuitement si vous vous inscrivez à ma newsletter. Ma newsletter, elle se trouve juste en dessous de la vidéo. Et puis vous avez, comme vous le savez, hein, tous mes services que je propose sur mon site. Bref, nous commençons tout de suite les Gémeaux. Alors, pour ce mois de juillet et ce mois d'août, avec le tarot de Marseille, on peut voir qu'il y a une période quand même de prise d'initiative. Moi, je vous vois prendre énormément d'initiatives et en plus, ça va fonctionner les Gémeaux. Donc, allez-y, restez ancrés. Allez-y, prenez des initiatives. Il y a en fait de nouvelles énergies qui vont vous accompagner pendant cette période, pendant cet été, en tout cas ce mois de juillet, ce mois d'août. Donc il y a en plus une période d'abondance qui vous attend, donc c'est quand même très très positif tout ça. Donc on va commencer par la carte le battleur ici, qui est une carte qui est associée à la créativité, aux prises d'initiative, comme je vous l'ai dit, au pouvoir également. Vous avez la capacité de prendre le contrôle de votre situation, quelle qu'elle soit, et de faire bouger les choses. C'est ce que veut vous dire ici le battleur. C'est aussi, comme je l'ai dit, une période idéale pour prendre de nouvelles initiatives, de faire bouger les choses. Vous n'aurez aucun mal à réussir si vous y mettez du vôtre. C'est une bonne période pour acquérir de nouvelles compétences, si vous avez envie de vous former par exemple à de nouvelles connaissances ou compétences, ou d'essayer différents passe-temps. Je ne sais pas, par exemple le jardinage, par exemple l'art divinatoire, par exemple la couture, la cuisine. Ça va vous aider à vous épanouir pendant cette période. Et avec l'aide du battleur, vous allez pouvoir créer quelque chose de vraiment valable pour vous. En face, en contre, on a la carte tempérance. Alors, la carte tempérance ici en négatif vous rappelle de ralentir le rythme. Moi, je sens que certains d'entre vous sont fatigués, sont épuisés. Vous devez prendre le temps pour vous. La carte tempérance vous met en garde contre aussi la précipitation, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental ou même au niveau spirituel, et vous avertit que le fait de vous précipiter sur certaines choses peuvent entraîner des erreurs. Vous pourriez en fait commettre des fautes, des erreurs, ça serait dommage. Donc soyez patient, soyez dans la modération, ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs beaucoup plus efficacement. C'est aussi le moment de faire preuve de retenue, d'éviter tout ce qui pourrait vous nuire à votre santé mentale. Comme par exemple une consommation excessive du sucre, c'est un exemple, hein, ou des dépenses excessives, par exemple.
Donc là, en vibration, on a une superbe carte, c'est la papesse que j'aime beaucoup, hein. C'est une carte très intuitive qui vous encourage à puiser dans votre féminité, c'est aussi la féminité qui ressort au travers de la papesse, et aussi d'explorer votre intuition. C'est vraiment une excellente période pour faire un travail sur vous, pour explorer votre monde intérieur, pour vous connecter à votre énergie féminine qui est en vous. Il se peut aussi que vous pourriez vous sentir plus proche de la nature que j'avais et de la terre à cette période. Donc allez-y, allez-y. Rapprochez-vous de la nature si vous en avez besoin. Ça peut aussi signifier que vous allez faire face à une croissance spirituelle. Donc vous pourriez voir en fait votre intuition beaucoup plus développée pendant cette période. Ensuite, on a l'impératrice qui est connectée à la papesse. La papesse, l'intuition, la créativité et l'impératrice, l'abondance, la fertilité et aussi la créativité. Donc vous avez un superbe cocktail ici pour cette période qui va vous permettre vraiment de grandir spirituellement et aussi de faire grandir tous vos projets, tous vos nouveaux projets. Donc ici, l'impératrice vous rappelle l'importance de prendre soin de votre corps, de votre esprit et de votre âme. C'est aussi important d'être beaucoup plus compatissant avec vous-même, de ne pas être trop dur avec vous-même et également d'être dans la compassion également pour les autres. C'est aussi une période pour montrer de la gratitude pour tout ce que vous avez dans la vie, tout en cherchant également des réponses à l'intérieur de vous-même. L'impératrice vous rappelle aussi que quelles que soient les difficultés que vous connaissez aujourd'hui, il y a toujours des solutions disponibles. Si vous regardez à l'intérieur de vous-même, si vous faites confiance, si vous écoutez votre cœur et votre intuition. En plus, ça peut parler aussi de l'aide d'une personne très intuitive, très créative, qui va vous donner des conseils, vous suggérer des solutions. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez besoin d'aide. Alors dans l'ensemble ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que là, vous voyez, le battleur et la carte tempérance sont directement liés. Donc ici, le tarot vous encourage à prendre des initiatives, à être proactif ici avec le battleur, alors que la tempérance ici vous conseille plutôt la patience et la modération. N'allez pas trop vite non plus. Prenez des initiatives, mais n'allez pas trop vite. Agissez de façon équilibrée et agissez lorsque c'est nécessaire. Comprenez qu'il est parfois vraiment nécessaire de ralentir, comme je vous l'ai dit, et d'attendre le bon moment. C'est peut-être pas le bon moment en ce début de période. Hein. Voilà, donc vraiment attendez le bon moment. Ensuite, on a cette superbe carte en vibration qui fait ressortir votre féminité, votre intuition, alors que l'impératrice vous rappelle l'abondance, la fertilité, la créativité. Ensemble, ces deux cartes, elles vous disent en fait de puiser dans votre sagesse intérieure pour recevoir des réponses, pour trouver des solutions à vos besoins dans la vie ou trouver des solutions, comme je viens de vous le dire, créatives aux défis auxquels vous êtes confrontés. Donc c'est vrai que les quatre cartes ensemble, elles sont reliées de manière vraiment significative parce qu'on a le battleur qui vous encourage à agir, on a la carte tempérance ici qui vous enseigne la patience et la modération, au-dessus on a la papesse qui vous aide à vous connecter à votre intuition, alors que l'impératrice vous rappelle l'abondance et la fertilité. Donc vous voyez, donc ici, le tarot vous encourage pendant cette période, mes amis les Gémeaux, à équilibrer vos prises d'initiative, à être dans la retenue comme il le faut, pour pouvoir vraiment vous ressourcer et pour pouvoir en fait vraiment ralentir le rythme et ne pas trop forcer les choses, à utiliser votre créativité, votre sens pratique, votre réflexion pour justement atteindre l'abondance pendant cette période. Voilà, donc restez ancré dans le moment présent, croyez en vous, il y a des opportunités pour prendre le contrôle ici avec le battleur, pour apprendre à être patient, à utiliser la modération quand il le faut, à vous connecter à votre intuition, à la nature également si vous en avez besoin, et à utiliser votre créativité pour faire naître pendant cette période
l'abondance. Donc c'est vraiment une superbe période, un superbe été que vous avez, mes amis, les Gémeaux. Donc j'espère que ce tirage va vous aider, projection, pendant cette période. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo, à me laisser un petit pouce j'aime, ça m'encourage à continuer. Si vous souhaitez me suivre, ben, vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter qui se trouve en dessous de la vidéo et à consulter eh bien, mes services de tirage privé, de formation pour le tarot. Vous avez tout en dessous de la vidéo. Je vous souhaite un très bel été et puis je vous retrouve très vite hein, sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.